La grâce et la paix nous sont données ce matin de la part de Dieu qui vient dans notre vie, nous éclairer, nous guider, marcher à nos côtés. Amen. Nous lisons de l'Évangile de Jean au chapitre 20, les versets 19 à 30. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit : « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit : « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas : « Avance ici ton doigt, et regarde mes mains, avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous avez la vie en son nom. Amen. La paix soit avec vous. C'est avec cette parole que le ressuscité salue les disciples. C'est cette parole, la paix soit avec vous,
qui me fait penser à la devise de l'Église wallonne à Rotterdam et formulée « Paix vous soit ». C'est cette formulation que je reprendrai tout au long de ce moment de méditation. Paix nous soit, paix vous soit. On imagine l'impact de cette parole sur les disciples restés enfermés dans leur chambre haute, entre peur pour eux-mêmes et abattement de ce qu'ils venaient de vivre. Le ressuscité se présente devant eux et ses premières paroles, c'est « la paix soit avec vous ». Celui qui prononce cette parole, c'est bien Jésus, celui qui a partagé leur vie, qui a cheminé avec eux. Il leur montre son corps blessé, portant les traces de la croix, les morsures de la violence et de la mort. Et c'est lui qui pourtant a aboli la mort et fait advenir la paix. Souvenez-vous, frères et sœurs, dès l'ouverture de son évangile, Jean insiste sur cette parole de Dieu faite non pas livre, non pas dogme, non pas nation ou territoire, mais la parole de Dieu faite chair, la parole de Dieu faite corps, de chair et de sang. Aujourd'hui, l'évangile de Jean se termine en insistant à nouveau sur ce corps, sur cette chair blessée, marquée du ressuscité. Nous avons fait de l'évangile de Jean le plus spirituel des 4 évangiles, le moins accessible à notre rationalité. Il s'avère être, l'évangile de Jean, s'avère être le plus charnel, le plus humain de tous. La foi pour lui, pour l'apôtre Jean, la foi, le spirituel, sont scellés pour toujours à la glaise humaine. Paix vous soit. Le ressuscité se rend présent au milieu des siens, il est debout, le gisant du tombeau est devenu ressuscité. Vainqueur de la mort, c'est cette présence-là qui est source de paix pour les disciples, pour l'Église et pour nous-mêmes. Il aurait pu, en revenant, leur faire un sermon, des reproches sur leur manière de vivre avec lui ou de ne pas vivre avec lui le chemin de sa passion. Il aurait pu mettre à l'index leur lâcheté, leur faire la morale pour leur absence et leur silence. Il aurait pu les bombarder de questions, mais non. L'unique parole qu'il prononce à leur égard, c'est « paix vous soit ». Jésus apporte au cœur des disciples affligés cette paix et il leur annonce la bénédiction, la grâce, la présence de Dieu dans leur vie. Dans cette pièce obscure, encore toute pleine de leur angoisse et de leur peur, Jésus vient leur apporter la paix, la lumière et la sérénité. Cette paix les transforme et fait d'eux des hommes nouveaux. À leur tour, ils vont annoncer haut et fort le pardon à celui qui est écrasé par les remords et par la honte, à celui qui croule sous le poids de la culpabilité, il leur annonce le pardon et la délivrance. Paix vous soit. L'évangile de Jean, comme d'ailleurs toutes les Écritures, ou une grande partie des Écritures, poursuivent un but catéchétique. Le souci de l'évangéliste, c'est la transmission, faire écho de la foi qui a animé les premiers chrétiens. Comment la génération qui vient, celle qui n'a pas vu, qui n'a pas vécu avec le Christ, comment peut-elle croire? Comment cette génération, comment nous pouvons croire?
Peut-être les générations suivantes se sentent-elles disqualifiées par rapport à la première, à celle des apôtres et de ceux et celles qui étaient témoins oculaires du Christ et qui n'ont pas pu voir les scènes que l'Évangile nous narre et nous relate. Si nous avions pu être des leurs, peut-être que notre foi aurait été autre. L'évangéliste Jean balaie cette hypothèse et pour lui, le bonheur réside dans le fait de croire sans avoir vu. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. L'épisode de Thomas permet à l'évangéliste de les inclure, de nous inclure avec les premiers témoins de l'évangile dans l'événement fondateur qu'est la foi chrétienne. Thomas dit Didyme, le jumeau, nous ne saurons rien de ce jumeau, dont il est question ici en creux. Et si ce jumeau était nous, toi ou moi? Thomas veut voir les marques des clous, il veut enfoncer son doigt à la place des clous et de sa main au côté transpercé par la lance. Thomas ne veut pas voir, ne veut pas seulement voir, il veut palper, il veut toucher, pour s'assurer que le Seigneur qu'ont vu ses condisciples n'est pas un spectre, un fantôme, le fruit d'une hallucination. Il veut faire passer ses condisciples du rêve à la réalité, du rêve à l'expérience. Le seul Seigneur en qui Thomas veut croire, le seul Seigneur en qui il veut mettre sa confiance, c'est le Christ crucifié. Il veut croire en Christ qui a affaire avec l'humanité, avec nous, avec ses trous, avec ses clous. Il veut croire en Dieu qui ne tourne pas le dos à l'humanité, mais l'embrasse, l'accueille et l'aime. C'est injuste d'avoir fait de Thomas le prototype du sceptique, c'est peut-être le prototype de tout croyant, celui que sa foi interroge sa vie et que sa vie dialogue avec sa foi. Mon Seigneur et mon Dieu, cette profession de foi nous appelle à entrer dans la joie de sa présence avec une entière confiance. Alors, nous pouvons nous aussi, à la suite de Thomas, dire « Mon Seigneur et mon Dieu », et peut-être ensemble avec le Christ, nous pouvons être porteurs et porteuses de cette parole, parole de paix, parole de grâce, parole de vie. La paix ou paix vous soit. Amen. Dans la communion de l'Église universelle, unissons-nous, frères et sœurs, dans la prière. Seigneur notre Dieu, fortifie nos cœurs pour tes combats. Fais de nous des fidèles en dévouement, constants en affection, tendres pour ceux et celles que tu nous donnes à aimer. Donne-nous faim et soif de justice et dans notre faiblesse, l'indomptable amour des causes justes et le courage de les défendre envers et contre tous. Dirige nos destinées, elles sont devant toi. Dans ce monde déstructuré, conserve-nous la paix du cœur, ta paix que tu nous donnes. Et dans l'obscurité des heures douteuses, assure-nous de ta présence à nos côtés. Avec le Christ et tous les témoins de l'Évangile,
nous te disons la prière de la confiance et de la foi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Paix vous soit, allons dans la paix de Jésus-Christ. Amen.